Mon quotidien d'aujourd'hui, mercredi 23 octobre 2024. Thème: l'évangélisation de puissance. L'évangélisation de puissance. Thèse de lecture, Actes chapitre 13, lisons à partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à la Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils de diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, et tu ne verras le soleil, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Verset 3, verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le verset 12 est le verset clé. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous parlons de quoi? L'évangélisation de puissance. L'évangélisation de puissance est la prédication de l'évangile accompagnée de la libération de la puissance de Dieu par les signes et des prodiges. L'apôtre Paul a donné une définition précise de l'évangélisation de puissance dans sa première lettre aux croyants de Corinthe. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 et 5, il dit: Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans notre texte, Sergius Paulus était un haut fonctionnaire romain qui présidait l'île de Chypre. Il avait invité Barnabas et Paul à lui prêcher la parole de Dieu, mais un sorcier nommé Elimas ou Bar-Jésus s'opposait à eux. C'était par le Saint-Esprit que Paul a discerné l'esprit d'obscurité qui opérait par l'intermédiaire d'Elimas. Il a confronté Bar-Jésus qui a été frappé de cécité par la puissance de Dieu. Étonné par la puissance de Dieu, le gouverneur a cru l'évangile. Jésus dit quelque chose. Il dit, dans Marc chapitre 6, le verset 17 et 18, voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des châtiments et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, il s'agit d'une évangélisation de puissance, une expérience régulière dans l'église primitive qui est des expériments puissants de mal, qui est des expériments nécessaires dans l'église aujourd'hui pour détourner toutes les puissances du mal et libérer les captifs. De nombreux efforts d'évangélisation ont été vains parce que la plupart des prédicateurs n'ont pas la présence écrasante du Saint-Esprit. Donc, pour réaliser une évangélisation puissante, nous devons être remplis et habilités par le Saint-Esprit. Lorsque nous témoignons, seulement nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas sauvés et sanctifiés. D'ailleurs, même après notre salut et sanctification, nous devons avoir soif et prier pour cette expérience pour l'avoir. Selon Marc, Actes chapitre 1, le verset 8. Que le Seigneur nous donne cette expérience afin que notre évangélisation soit rentable au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour: tout genou fléchit devant les croyants qui sont remplis de la puissance de Dieu. Tout genou fléchit devant les croyants qui sont remplis de la puissance de Dieu. La Bible en un nom. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 8.
Proverbes chapitre 7 et 8. Amen.